La race des Morschnucke est typique des terrains marécageux de Basse-Saxe. C'est bientôt l'heure. Tenaillées par la faim, les brebis vont brouter dans les tourbières. Cette race a failli disparaître. Elle n'était pas assez rentable aux yeux des éleveurs. Jan Terling a résisté à la tendance. Il a acheté les derniers représentants des Morschnucke et a sauvé la race de l'extinction. Dans les années 60-70, les éleveurs ont privilégié les races de moutons à viande. Un choix devenu possible avec l'utilisation croissante d'engrais qui donnaient des prés plus gras. L'élevage de moutons a d'ailleurs reculé dans cette région, surtout celui des moutons de plein air, comme les Morschnucke. Il n'y avait plus aucune raison de les élever. Durant plusieurs années, ils n'étaient même plus répertoriés dans le livre généalogique de la race. Ils étaient passés de mode. L'une des caractéristiques essentielles de cette race, c'est sa croissance lente. Les brebis se nourrissent uniquement de ce qu'elles trouvent dans les prés ici. Elles donnent donc une viande à la saveur typique. Elles se nourrissent de végétaux sauvages qui ne sont pas le produit de culture. Elles mangent des agrostis, de la linaigrette, de la bruyère, des feuilles de bouleau et de mûrier. Elles consomment tout ce qu'elles trouvent, même des champignons. C'est exceptionnel. Les Morschnucke adultes ne pèsent guère plus de 40 kilos. Les moutons à viande affichent plus du double sur la balance. Pour les éleveurs qui visent des gains rapides, le Morschnucke n'est pas rentable. En revanche, pour ceux qui privilégient la qualité, cette espèce offre une viande savoureuse très appréciée des connaisseurs. Pour Jan Terling, les Morschnucke ont d'autres qualités appréciables. Sans leur présence, ces tourbières ancestrales auraient disparu depuis longtemps. Le bouleau absorbe beaucoup plus d'eau que la végétation des tourbières. Il s'ensuit la formation d'une boulette qui modifie totalement le paysage originel de ces marécages. Eine Veränderung der ursprünglichen Moorlandschaft. Und gewollt ist eben diese offene und L'objectif est de préserver ces paysages dégagés et semi-dégagés qui sont devenus si rares en Allemagne. C'est la raison pour laquelle nous faisons paître les Morschnucke dans la région, surtout sur le pourtour des marais, là où l'eau est moins abondante, pour freiner la prolifération des bouleaux. Ici, en contrebas, les jeunes bouleaux finiraient par supplanter la bruyère au sein de laquelle ils croissent. Là-bas, nous avons isolé un petit espace pour le soustraire aux moutons. Nous l'avons clôturé pour que les moutons n'y broutent plus. Eh bien, vous le constatez vous-même, en un rien de temps, c'est devenu un bocage de bouleaux. Les marécages sont traversés par des fossés qui causent parfois quelques soucis aux moutons. Quand un Morschnucke glisse dans le fossé, il est parfois incapable d'en ressortir tout seul. Le troupeau est à nouveau au complet. Si un mouton d'une race plus lourde était tombé dans le fossé, nous n'aurions jamais pu le sortir aussi vite, et il n'aurait pas gambadé comme un Morschnucke pour rejoindre le troupeau. Sa toison est épaisse, elle se serait gorgée d'eau, et après son bain forcé, le mouton serait resté couché pour reprendre des forces. Alors qu'un Morschnucke bondit dès sa sortie du fossé, ça arrive tous les jours. Ces moutons façonnent un paysage qui contribue pour une grande part
à l'identité de la réserve naturelle Diepholzer-Morniederung. Jan Terling a décidé de se consacrer à l'entretien de ces tourbières. Mais la voie qu'il a choisie n'est pas tracée d'avance. Mon père avait une boulangerie. Je suis donc devenu boulanger, ça coulait de source. En fait, je rêvais de devenir garde forestier. Je me sentais si bien dans la nature. C'était inscrit en moi. J'ai toujours ressenti ça, que c'est dans la nature que je me sens le mieux. Après avoir vendu la boulangerie, je me suis entièrement consacré à la nature, à la préservation de la race des Morschnucke et à la conservation de ce paysage typique. C'est devenu mon objectif.